Voilà, une nana comme moi, sûre de soi, non, je dirais pas sûre de soi tout le temps, je dirais forte, vous voyez, forte. C'est-à-dire qui connaît ses forces, qui connaît ses faiblesses, elle sait ce qu'elle a amélioré dans la vie. C'est ça une femme forte, pas une femme genre elle est là toute la journée, elle croit que c'est la... Tu vois, vous voyez, si tu sais pourquoi tu es la plus puissante, c'est pourquoi tu sais pourquoi tu es la plus puissante, tu vois ce que je veux dire. Donc concrètement, on s'en bat les couilles. Vous voyez ce que je veux dire. Tu es Charlène D, t'es pas n'importe qui, on s'en bat la chatte de qu'est-ce que racontent les autres. Ça nous intéresse pas. On est là, on paye un loyer, c'est pourquoi on est là d'ailleurs, sinon on serait pas là. On est la plus puissante, on est la plus forte, on s'en bat la chatte des autres. Ouais, pour la plupart. On est là pour aider certaines personnes, une certaine population. On n'est pas là pour écouter des cassos toute la journée, qui nous racontent que ceci, qui nous racontent que cela. Je vous jure, sur ma vie, ça ne m'énerve même plus en fait. Je les laisse parler, parce que c'est moi, pour moi, ces gens, c'est des guignols. Vous savez pourquoi? Non, mais c'est vrai, c'est des guignols. Pourquoi? Parce que d'une part, ils ont rien à dire, rien à foutre de leur existence, alors ils viennent s'en prendre à moi. Voilà, c'est moi la plus forte, c'est moi la plus puissante. Bah oui, mais pour arriver à ce niveau de puissance, c'est que j'ai échoué dans ma vie. Mais j'ai échoué, sa mère, j'ai échoué. Et je m'en bats la chatte. Pourquoi tu es aussi forte? C'est parce que tu as échoué, tu t'es pris des bastos, tu t'es plein fait pour ta gueule. Voilà, aujourd'hui, tu as cette puissance qui te permet de dire c'est moi la plus forte. C'est moi la plus puissante. Voilà, je sais qui je suis. Même si je pleure demain matin, je pleure avec classe. Même si je m'énerve avec classe. Je m'énerve de moins en moins, ça c'est vrai. Parce que je sais enfin qui je suis. Mais avant, qu'est-ce que je m'énervais comme une bouffonne tout le temps? C'était impressionnant. Comme si j'avais des choses à régler avec le monde entier. Alors qu'on s'en fout concrètement. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle très peu. Je sais qui je suis. Y a une nana, je sais pas d'où elle sort. Non, mais ça c'était trop drôle. Elle me parle. Ça m'a choquée. Parce que moi d'habitude je suis toute seule. Elle commence à me raconter son inventaire. J'ai dit, mais attends, sérieux là? Elle, je sais pas, elle débarque de quelle planète? Elle a un espèce de gros moumoute sur elle. Elle commence à venir chatter avec moi. Elle a cru que j'étais sa copine du bar d'à côté. Mais c'était trop drôle. Elle m'a fait parler tout seule. Je sais pas d'où elle sort. Je sais pas d'où elle débarque. Je sais pas qui elle est. Je cherche pas à savoir qui elle est. Je m'en bats les steaks. Elle commence à me critiquer, à apporter un jugement à ce que je suis, à ce que j'étais, à mes faiblesses, mes forces. Elle me connaît d'Adam et d'Ève, alors que moi je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne sais pas qui elle est, mais en tout cas elle connaît toute ma discographie, toute ma biographie, elle la connaît. Moi en tout cas je la connais pas, hein, mais en tout cas toute ma biographie elle la connaît. De ma naissance jusqu'à là maintenant, je ne sais pas qui elle est, je cherche pas à savoir. En tout cas elle sait qui je suis. Mais elle est qui? Je sais pas. Commence à me raconter sa vie. Ouais, elle commence à me critiquer, à porter un jugement, vraiment, des propos acerbes, hein. Genre à me dénigrer en tant que femme, en tant que. Sur mes faiblesses, sur mes incapacités. Alors que quand j'y réfléchis, j'ai plus de capacités que elle réunie. On dirait, je lui fous la rage.